Les sandales de Harry s'enfonçaient dans la boue alors qu'il observait la scène devant lui. C'était presque drôle. Il avait toujours pensé que s'il lui arrivait un jour de faire une rencontre surnaturelle, cela se produirait au beau milieu de la nuit. Un camion était garé sur la plage, face à la mer, porte avant ouverte, sans personne dedans. Étrange, il regarda autour de la plage et, aussi loin qu'il pouvait voir, il était la seule personne là sur des kilomètres à la ronde. Que pouvait-il attendre d'autre, étant le genre de type bizarre qui aimait se promener à 6 heures du matin et voir le lever du soleil? Plus étrange que le camion abandonné, c'était son contenu. L'arrière de la remorque était ouvert, rempli de vieilles chaussures détrempées, entouré d'autres abandonnées sur la plage. Bizarre. Harry enleva ses sandales et s'avança sur le sable mouillé pour observer de près. Il ignorait que la décision subtile qu'il venait de prendre lui sauverait la vie. Pendant un moment, il n'y avait ni rime ni raison aux chaussures, bottes, sandales, baskets Converse. On aurait dit que le casier à chaussures de la SS avait explosé en mer. Toutes les chaussures à l'arrière du camion étaient déjà trempées. On pouvait donc supposer qu'il n'avait pas perdu sa cargaison en reculant vers le rivage. Il avait entendu des histoires comme celle-ci, des conteneurs remplis de marchandises internationales tombant des bateaux et s'échouant sur les côtes d'un pays lointain. Elles se sont échouées sur la plage. Quelqu'un les a vues et a appelé la ville pour qu'un camion vienne tout nettoyer avant l'arrivée des baigneurs. Harry pouvait tout reconstituer, mais c'est là que l'histoire s'arrêtait mystérieusement, non? Qu'est-il arrivé au chauffeur? Pourquoi n'a-t-il ramassé que la moitié des chaussures avant d'abandonner son camion ici, sur la plage? Son fil de pensée fut interrompu par une vision incroyable. Une paire d'Air Jordan vintage, attachée par les lacets, dépassant du sable, mais en parfait état. Il avait voulu une paire exactement comme celle-là quand il était enfant, et elle semblait être à sa taille. Un sèche-cheveux, quelques heures sur le radiateur, et elle serait peut-être sauvée, pensa-t-il en les prenant. Peut-être que tout cela devait arriver et finirait par s'arranger. Harry n'était pas le seul à se demander ce qui était arrivé au chauffeur du camion ou d'où venaient toutes ces chaussures. Une conseillère municipale avait reçu un appel quelques heures plus tôt d'un citoyen inquiet qui parcourait la plage la nuit avec un détecteur de métaux. Un citoyen qui avait trouvé toutes ces chaussures mystérieuses échouées et ne savait pas quoi en penser. Il y en avait des centaines, toutes éparpillées sur le sable. La conseillère municipale a appelé un entrepreneur local pour aller à la plage, rencontrer l'utilisateur du détecteur et ramasser les chaussures. Bien qu'il ait dit au téléphone qu'il attendrait, le détecteur était déjà parti à l'arrivée de l'entrepreneur. Les gens sont très nerveux aujourd'hui, pensait la conseillère municipale, mais 1 heure après avoir appelé l'entrepreneur pour suivre l'avancement, elle n'a reçu aucune réponse. Lui avait-il aussi fait faux bond? Elle soupira et appela une entreprise concurrente. « On ne trouve plus de bon personnel, marmonna-t-elle, ignorant que son nettoyage matinal de la plage avait déjà causé des victimes. De toute façon, personne ne retrouverait ces corps où ils allaient. » Informé de la tâche, le second entrepreneur est venu avec une pelleteuse et a tout entassé, y compris le contenu et le sable. Il n'avait pas envie de passer des heures à patauger dans la boue comme un idiot, à ramasser chaque paire de chaussures une par une pour les jeter à l'arrière. Non, c'était plus simple et sûr, mais il ne le savait pas. En procédant ainsi, il n'était jamais vraiment en contact direct avec les chaussures, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Il a livré la cargaison à la mairie, pensant qu'on lui dirait sûrement de l'emmener à la décharge et de récupérer son paiement. Il voulait s'assurer que tout était en ordre, ayant laissé le camion de son concurrent sur la plage. Le conseil municipal pouvait engager une dépanneuse, ce n'était pas son domaine. Il arriva à la mairie en pleine matinée. La conseillère municipale ignorait pourquoi l'entrepreneur lui montrait tout cela. Elle pensait qu'il irait directement à la décharge, mais, poussée par l'entrepreneur, elle regarda quand même. Comme prévu, ce n'était qu'un tas de chaussures mouillées et de sable. Elle ne pensait pas avoir besoin de faire une déclaration officielle à ce sujet. Elle eut alors l'étrange impression d'un picotement, comme si quelque chose était coincé dans ses chaussures. Une sensation de picotement électrique parcourut sa peau comme des grains de sable. Lorsque l'entrepreneur aborda la facturation, la conseillère municipale se détourna et s'éloigna. Au lieu d'aller vers la mairie, elle descendit la rue vers la plage, semblant ignorer l'entrepreneur confus qui criait dans son champ de vision. Elle lui dit qu'elle était désolée, mais qu'elle devait faire quelque chose. Elle n'a pas choisi de marcher. Ses jambes avaient décidé pour elle et la guidaient prudemment vers la plage, pas à pas.
Cela ne lui posait aucun problème. C'était juste la bonne décision, comme si elle y était appelée. Un lieu précis, au-delà du rivage, l'attendait et elle ferait tout pour y parvenir. Le trottoir est vite devenu du sable. Elle a remarqué le camion abandonné sur la plage sans s'y attarder. Elle a marché jusqu'à ce que l'eau touche ses chevilles. Elle n'a pas nagé, elle a seulement marché de plus en plus loin, jusqu'à voir des formes étranges flotter autour d'elle dans la pénombre. Les corps de Harry, du détecteur et du premier entrepreneur. Il faut bien choisir ses chaussures. Même inconfortables au début, elles peuvent s'adapter et devenir confortables avec le temps. Mais parfois, ce sont les chaussures qui vous brisent, surtout si elles sont infectées par SCP-1667 ou Shoe-In, une anomalie transformant vos chaussures en vecteur d'infection contrôlant l'esprit. Cela peut sembler un peu ridicule à première vue, mais un anomaliste expérimenté devrait savoir, à ce stade, qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Si vous le faites, vous risquez une tombe aquatique. Cette anomalie est un virus qui se transmet d'un article de chaussure à un autre lors d'un contact rapproché. Quiconque touche ces chaussures infectées éprouvera un vif désir de se diriger vers un lieu mystérieux du Pacifique, entraînant souvent sa noyade. Ils tenteront également de rester en contact avec la chaussure affectée, même si cela est dangereux et incommode. Si vous essayez d'arrêter ces voyageurs sous emprise allant vers l'océan, ils pourraient réagir violemment. Bien qu'il puisse sembler tout à fait raisonnable lors d'une conversation, aucune de ces personnes n'a conscience de l'endroit où elle va, ni de la raison, seulement un sentiment irrésistible que cela doit être fait, comme l'instinct de migration chez les oiseaux. Des études sont en cours pour déterminer où se trouve l'endroit que ces personnes essaient d'atteindre et ce qui les attire exactement là-bas. La Fondation a découvert l'anomalie dans les années 1990 dans une ville côtière néo-zélandaise où 17 disparitions avaient été signalées. Plusieurs de ces personnes ont ensuite été retrouvées, leur corps sans vie flottant dans l'océan tout proche. Une force d'intervention mobile a alors été envoyée pour enquêter après qu'un agent de terrain initialement affecté à l'affaire a disparu et cessé de répondre aux communications. Ignorant la nature de l'anomalie, la force d'intervention mobile a rapidement vu plusieurs de ces chaussures exposées et infectées par l'agent pathogène. Plusieurs membres de l'équipe furent infectés et errèrent vers l'océan. Lorsque les membres non infectés de l'équipe ont tenté de les arrêter, ils n'ont rien voulu entendre. Lorsque les membres ont tenté de maîtriser physiquement les personnes affectées, la situation a rapidement dégénéré en fusillade avec des échanges de tirs et plusieurs morts. C'était le premier signe que cette anomalie pouvait causer de graves dégâts et pertes humaines si elle atteignait une zone densément peuplée. Naturellement, la Fondation SCP voulait mener des tests approfondis pour découvrir les mécanismes spécifiques qui faisaient fonctionner cette anomalie, ainsi que pour déterminer à quel point elle est puissante. Où ils étaient tous entraînés dans leur quête sans fin vers un point précis du Pacifique. Et ils étaient loin de se douter que ce qu'ils allaient découvrir serait bien plus troublant que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Lors du premier test, une botte noire a été prise sur le cadavre d'un agent de la force d'intervention mobile noyé, supposé encore infecté. Elle a été placée près d'une chaussure noire du chercheur Davis, tenue par une D-Class, femme hispanique de 26 ans. Ce test visait à démontrer l'ampleur de l'infectiosité de l'anomalie, qui s'est avérée bien plus virulente que prévu par les chercheurs. La chaussure de ville noire a été infectée après 8,41 secondes à 1,4 mètres. Imaginez combien de gens iraient vers l'océan si une personne infectée prenait le bus, le métro ou un avion en ville. Fait intéressant, il serait peu probable que le pilote dirige l'avion vers l'océan, parce que les personnes infectées ne semblent jamais choisir de prendre des véhicules en direction de l'océan. Toutefois, ils voyageront toujours à pied, ce qui pourrait causer un crash si le pilote se dirige vers le Pacifique depuis le cockpit. Pour illustrer la gravité du comportement des personnes infectées, un test a été mené sur un D-Class de 26 ans avec la chaussure nouvellement infectée. Elle a serré la chaussure et s'est précipitée vers la porte en criant « Poussez-vous !» Quand Davis a essayé de l'arrêter, elle lui a donné un coup de pied à l'entrejambe et s'est enfuie par la porte, laissant Davis plié en deux. Affaiblie, la chaussure serrée contre elle tel un nouveau-né. La classe D avançait courageusement dans les couloirs, poursuivie par chercheurs et gardes, tous sommés d'éviter tout contact direct. Cela révélait les capacités de navigation extrasensorielle que les infections donnent à ceux qui touchent une chaussure infectée.
Ils ont une capacité psychique qui leur indique toujours la direction à suivre pour atteindre le point précis. Dans l'océan Pacifique, la classe D était apparemment si ingénieuse sous l'influence du pathogène qu'elle a réussi à s'échapper du périmètre extérieur de la base et traversait le désert en direction de l'océan Pacifique. Un tireur d'élite de la Fondation, posté sur l'une des tours de garde, a réussi à l'abattre d'une balle en plein torse, mais a endommagé la chaussure nouvellement infectée. Il a été remis en stockage et le corps de la femme incinéré. La Fondation était, de façon inhabituelle, hésitante à sacrifier un grand nombre de vies humaines pour tester les permutations du pathogène. Ils ont donc brièvement testé sur des animaux pour vérifier si l'effet psychique agissait aussi sur d'autres mammifères. Pour cela, ils ont présenté une chienne terrier irlandais de 4 ans à une des chaussures. Lorsque l'influence psychologique a agi, la chienne s'est soudainement dirigée vers l'océan Pacifique. Heureusement, sans pousses opposables, il a été facile de séparer la chienne de la chaussure et de mettre fin au problème sans dommages durables. Les amoureux des chiens seront ravis, mais cela fonctionne-t-il aussi sur d'autres formes de vie? Pour tester à l'extrême, Davis et son équipe ont mis une vigne vierge et y ont posé une chaussure infectée. Cela ressemblait à une blague, mais les résultats ont seulement inspiré une profonde peur chez tous les spectateurs. Dans les jours suivants, la plante a poussé vers l'océan Pacifique. Ces chaussures pourraient pousser toute la nature à se tourner vers l'océan Pacifique sous l'effet de l'anomalie. Tout ça à cause de chaussures corrompues. Avec tout cela à l'esprit, cela a rendu le chercheur Davis et tous les autres extrêmement curieux à propos d'une question en particulier. Où toutes ces créatures se dirigeaient-elles? Qu'est-ce qui rendait cet endroit étrange du Pacifique si spécial? Pour le découvrir, il paraissait logique de fixer une de ses chaussures à une créature aquatique pour suivre son trajet dans la zone anormale. Le chercheur Davis a donc réquisitionné un grand dauphin, lui a attaché une chaussure et l'a relâché dans le Pacifique. Équipé d'un traceur GPS, le dauphin a parcouru 3500 km vers le sud-ouest sans s'arrêter, allant droit vers le point où semblaient converger toutes ses victimes. Alors qu'il approchait de ce que les chercheurs pensaient être l'épicentre de la zone anormale, le GPS s'est coupé et la transmission a été perdue. Mais l'expérience a été jugée fructueuse. Ils avaient maintenant les coordonnées précises du lieu de la prochaine expérience. Les chaussures de ville noire infectées lors d'un test ont été placées près de palmes de plongée bleues en caoutchouc jusqu'à propagation de l'infection. C'est l'outil idéal pour aider la Fondation à cibler le problème central. Un autre membre de la classe D a été équipé d'une combinaison de plongée ADS, d'une caméra étanche, d'un GPS et d'un communicateur audio. Avant qu'on ne lui mette les palmes infectées, il a été largué à la dernière position connue où la Fondation avait perdu le dauphin. Le reste s'est fait automatiquement. Le membre de la classe D a continué à se diriger vers le sud et vers le bas jusqu'à ce que ses mouvements se transforment en une plongée absolue, descendant de plus en plus profondément chaque seconde à une vitesse considérable. Même sous pression, rien ne semblait arrêter le membre de la classe D dans sa quête vers le fond. Et il n'avait clairement aucune peur de la mort, il continuait simplement à descendre de plus en plus profondément, encore et encore. Le chercheur Davis et son équipe entendirent l'audio en direct des profondeurs, bien que l'abîme soit trop profond et sombre pour que les caméras captent quoi que ce soit, même avec vision nocturne et éclairage. Le sujet de classe D marmonnait dans un délire apparent, sans montrer de peur. C'est alors qu'ils l'ont entendu, un son lointain et plaintif se déroulant dans l'obscurité, une signature sonore tourbillonnant dans l'oubli. Une immense entité aquatique au fond de l'océan serait à l'origine de l'agent pathogène anormal. Cependant, la raison et le choix des chaussures pour transmettre son infection demeuraient mystérieux. Les niveaux d'oxygène dans les publicités ont atteint des seuils dangereux et le D-class est maintenant considéré comme perdu. Nous ignorons tout de cette chose tapie dans les profondeurs, de son infection des chaussures ou de ses intentions. Nous ignorons combien de chaussures infectées circulent encore. Soyez donc prudents en examinant des chaussures, de peur d'être assommé chez le cordonnier. En raison de l'anomalie très infectieuse, des procédures de confinement spécifiques aux États-Unis ont été mises en place pour limiter sa contamination. En raison de son imprévisibilité, la maladie a reçu la classe de confinement Euclide. Les chaussures infectées doivent être stockées dans le casier de confinement 16 au site de stockage 23 pour études et isolement, loin de tout porteur potentiel. Et c'est vraiment le point clé ici.
L'infection doit être tenue à l'écart de toute chaussure qui pourrait être un vecteur potentiel de contamination. Il y a un embargo total sur les chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, palmes, bandages pour les pieds, galoches, mocassins et même sabots qui pourraient être amenés à proximité des instances de chaussures anormales. Une seule erreur peut rendre la situation dangereuse et déclencher une épidémie majeure. Sur tout le site de confinement, les chaussettes sont autorisées car elles ne semblent pas vulnérables à l'infection. Un grand soulagement pour ceux travaillant près de cette anomalie qui trouvent les pieds répugnants, moi y compris. Toutes les 2 semaines, un employé de niveau 1 sans chaussures doit ouvrir le casier 16 et orienter les chaussures vers le nord-ouest. Ceci est nécessaire car sans porteur, les chaussures chercheront quand même à se diriger vers l'océan Pacifique à environ 12,7 cm par semaine. Dans le cas où cela provoquerait une brèche de confinement, la procédure consiste simplement à ramasser les chaussures et à les remettre dans le casier renforcé de métal. Une note précise, SCP-1667 pourrait ne pas être totalement contenue si une brèche est suspectée. Envoyez une force d'intervention mobile pieds nus pour enquêter. C'est une idée surréaliste, une force d'intervention mobile de la Fondation qui pourrait être ralentie par un terrain avec quelques cailloux pointus peut-être. Résister à ces forces anormales est futile. Peut-être devrions-nous accepter notre envie naturelle de faire un pèlerinage vers la chose sous les vagues, car après tout, si la chaussure nous va, il faut la porter. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2450 les dents.